Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le Diamond Painting Fleur, la toile suspendue que j'ai fini. Donc je vais vous montrer le résultat. Je vais vous montrer, vous faire un petit récapitulatif en fait des porte-vues que j'utilise pour mettre les DP. Parce que j'ai une abonnée qui m'a demandé. Donc après, vous avez la vidéo où je parle de débat. Je crois que j'en ai une où il y a marqué déballage d'épée ou finalisation d'épée il y a à peu près 2 ans. Mais bon, après, si je peux vous montrer aussi dans cette vidéo, parce que bon, bah, ça remonte quand même, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, je vais vous montrer cette toile, je vais vous montrer les porte-vues et la grande collection de DP que j'ai. J'en ai quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer les toiles, hein, pas les DP, hein, enfin, pas les diamants, juste les toiles, les porte-vues. Donc les diamond painting que j'ai dans les porte-vues et les petits accessoires. Donc bon, je vais pas sortir ceux de Noël d'Halloween, ça sera plus dans la vidéo que j'avais fait spécialement quand je les avais reçus. Quand je vous avais fini les petits, c'était surtout des lampes, donc ça, il y a juste à regarder un petit peu vers la période de Noël, vous trouverez facilement. J'avais même fait des shorts, je crois, de lampes pour Noël, donc voilà, ça se trouve facilement. Voilà, alors donc les toiles, les porte-vues et puis les petits accessoires que j'ai encore, que je n'ai pas encore réalisés. Ces petits accessoires que je ne vous ai peut-être pas forcément montré dans des autres vidéos, donc c'est le cas de vous montrer tout ça. Et je vous montrerai aussi en dernier la toile que je vais commencer, donc vous verrez par la suite sa finalité, mais bon, je l'ai pas commencé du tout, hein, donc comme ça vous savez que si cette toile vous intéresse, vous pourrez voir, si vous continuez à suivre mes vidéos, ce que ça peut donner. Voilà. Alors, ce que je peux dire sur cette toile avant de vous la montrer, donc pour info, c'est la toile avec les 3 fleurs. Il n'y a pas eu du tout de soucis de couleur. Franchement, j'ai eu un patron nickel. En fait, je crois que les seuls où il y a eu des soucis, c'est le colibri, comme je vous avais montré, l'orchidée. Et sinon, après, le tigre, pas de soucis. La fleur, les fleurs, là, pas de soucis. Franchement, voilà ce que ça donne. Donc, ces 3 grosses pardon, 3 grosses fleurs, excusez-moi, avec des diamond painting, franchement, enfin des diamants spéciaux, j'adore. Franchement, la violette, moi, je l'adore. Déjà, c'est ma couleur préférée, et avec tous ces petits diamants spéciaux, j'adore. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de cette toile, mais franchement, aucun souci de collage ou d'encollage. Franchement, nickel. Franchement, rien à dire. Voilà ce que ça donne. Et j'ai mis aussi, donc vous avez la petite cordelette, normalement il se maintient comme ça. Mais là, bon, je suis pas assez grande pour tout vous montrer. Hop, comme ça. Voilà, et ça fait vraiment son petit effet, ça fait vraiment très très joli, je trouve. Alors, je vais juste le tourner. Hop. Hop, 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 hop. Et je vais le garder de côté, parce que de toute façon, après, je vais aller vous chercher... ou même, je vais peut-être vous la donner maintenant. Oui, voilà. Je vais aller chercher, parce que j'ai une grosse caisse où je mets mes diamants comme ça, et j'en ai une plus petite où j'ai des accessoires. Donc, je vais les chercher, et je vous reprends tout de suite. Et me revoilà. Alors, je vais essayer de vous montrer les 2 caisses. Voilà, donc vous en avez une petite caisse. Donc là, c'est tout ce qui va concerner plus les porte-clés, enfin toutes ces petites choses-là. Et vous avez une autre caisse, et là, je vais vous montrer un petit peu. Pour ceux qui n'avaient pas vu, en fait, les DP que j'ai terminés, qui sont sur un canevas, je vais vous montrer ça. En même temps, en fait, je vais tout vous montrer. Ça va vraiment être une vidéo... pas de mon haul, en fait, de tous les DP. Enfin, pas vraiment un haul, mais plutôt de mon stock de DP. Voilà. C'est bien ce que je dis. Il vaut mieux que je vous montre juste les toiles que j'ai réalisées, tout ça, parce que si je dois vous montrer tous les diamants, on n'a pas fini. Hein. Alors, on va commencer déjà par cette petite boîte. Celle-ci, je crois que je l'ai achetée chez Jiffy, il me semble, avec un petit trou, là. Je sais pas pourquoi il y a un trou. Bon, voilà. Alors, hop, on ouvre ça. Comme ça, je le découvre aussi, parce qu'il y a des petites choses que je me rappelle peut-être pas forcément. Donc comme ça, je vais redécouvrir avec vous. Alors, premièrement, on a ce petit kit que j'avais trouvé
chez Stocomanie, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour trouver des petits kits. Donc en fait, c'est des petits stickers que... alors je sais pas si ceux-là ils sont aimantés... Non, ceux-là c'est vraiment des stickers. Parce que je sais qu'il existe... alors ceux-là ils sont sur mon frigo, oui. Donc j'ai un peu le même style en fait, un peu en stickers comme ça, mais qui sont aimantés. Donc en fait, voilà, vous pouvez les mettre sur votre frigo ou ailleurs. Et donc là, en fait, j'ai plein de petits... des petits dessins en fait en DP à réaliser. Je sais plus trop comment que c'est dedans. On va regarder. Voilà, oui, c'est des petits stickers comme ça à diamanter. Alors, je sais pas pourquoi ils vous disent... Oui, je pense que vous devez en avoir 12 de chaque, je suppose. Parce que comme il y a marqué, comme c'est noté ici. Voilà, donc je pense que voilà, c'est des plaquettes comme ça que vous avez. Et en tout, vous avez, je suppose, 12 plaquettes avec les motifs dessus. Je suppose que c'est ça, hein, je sais plus trop. Donc voilà, donc ça c'est Stocomanie, donc je m'en rappelle. Ensuite, ce petit kit là, donc c'est un peu le même style, enfin c'est le même style en fait, comme je vous ai dit, des magnettes en fait, des aimants. Comme ceci. Alors ceux-là, c'était donc soit Stocomanie, soit c'était chez Action. Je pense que c'était aussi chez Stocomanie, mais vous voyez un petit peu, ça donne ça. Voilà, si vous mettez sous le frigo, c'est très sympa, je trouve, pour l'été. C'est vrai que je les ai pas fait, il faudrait que je les fasse. Donc voilà, c'est aussi très très sympa à faire pour quelqu'un même qui débute ou des enfants qui veulent commencer le DP. Franchement, c'est très 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 bien. Alors ceux-là, je les adore. Je sais pas pourquoi je les sors pas, mais je les adore. Ils sont vraiment trop trop beaux. Donc vous aurez compris, je suis une acheteuse d'Amazon. Amazon, c'est mon meilleur ami pour tout ce qui est achat. Enfin voilà. Donc j'ai fait des marque-pages. Mais alors moi je trouve qu'avec les diamants spéciaux... Attendez, hop. Les diamants spéciaux, là, ça fait tout de suite... Ça fait vraiment trop trop beau. Des fois, je mets du vernicole. J'en ai un avec des petites paillettes vertes et j'en ai un tout simple, mais j'achète au même endroit. Si vous voulez savoir, c'est la marque Créalia que j'achète au Cultura. Voilà, tout simplement. Alors, donc ça c'était par lot, il me semble, ou alors j'en avais acheté plusieurs unités, je sais plus, mais bon, en tout cas c'était sur Amazon. Je vous montre. Alors, on a le premier marque-page là. J'ai voulu tester. Donc, pour vous dire, franchement, quand j'étais dans ma période d'épée, j'ai voulu essayer plein de supports différents. Et donc, celui-là, je trouve que ça me fait penser un petit peu à Ariel, en fait, avec les gros diamants. Là, ça me fait penser à des petits coquillages. Donc, on a celui-ci. Ensuite, j'en ai même offert à ma famille. Ils étaient fans. On a celui-ci. Très, très beau. Franchement, très 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 beau. Et je vous dis, le vernicole, ça a toujours été le même depuis que j'ai commencé. J'ai commencé avec le vernicole de chez Créalia de Cultura. Et je suis restée. Parce qu'au départ, j'avais même essayé celui de Cléopâtre. Enfin, je crois que je sais plus si c'était du vernicole ou de la colle de chez Cléopâtre. Mais franchement, j'ai pas du tout adhéré. Je reste sur mon bon vieux vernicole Créalia de Cultura. Ouais, on a celui-là. On a toujours aussi... Alors, ils ont tous la même couleur, là. On a toujours des petits pompons. Là, je les ai laissés emballer pour l'instant. Comme ça, ça les protège. Voilà. Alors, on a aussi celui-là. Ça fait penser à une petite rose. Alors, celui-là, par contre, il y avait beaucoup de diamants. Voilà. Vous retrouvez, je crois, les mêmes sur AliExpress ou... je pense que vous retrouvez un peu la même chose. Donc, celui-là, très très joli. Et celui-ci. Celui-là, je suis un petit peu moins fan. Parce que là, il y a un peu trop de... Il y a un peu trop de couleurs. J'ai l'impression que ceux-là, ils sont un peu déteints. Je sais pas. Il y a un peu trop d'informations au niveau des couleurs. Je trouve que ça fait trop, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Alors ça, c'était pour les marque-pages. J'ai d'autres styles de marque-pages. Alors par contre, ceux-là, ils se mettent un petit peu différemment. Ceux-là, en fait, ils se mettent au coin de votre page. En fait, vous mettez le marque-page dessus. Donc, on a celui-là. En fait, vous avez ici votre page. Vous insérez la page, en fait,
à l'intérieur. Donc là, ici, vous avez le bord de votre page. Je sais pas si vous me comprenez. C'est une autre manière de faire des marque-pages. Mais ils sont tout aussi beaux, je trouve. Après, j'ai voulu tester, mais je sais pas si c'est vraiment bien, en fait, ce style de marque-page. Donc, je m'en sers pas forcément comme marque-page, je les garde comme ça. Ça fait partie de ma petite collection. Ils ont beaucoup quand même de détails, hein, je trouve. Hein. Donc, pas mal de choses à diamanter. On a là cela. Il est beau, si je trouve celui-là rose et bleu, comme ça, dans les mêmes tons. On a celui-ci. Alors celui-ci, j'avais essayé de faire un mélange parce que je me suis dit, bon, bah, le vernicole avec des paillettes vertes, ça marche bien. Alors pourquoi j'essayerais pas de prendre mon simple vernicole normal et je mélange des paillettes de couleur, tout simplement, dedans. Donc là, j'ai voulu mélanger du bleu, du rose. Bon, ça se voit pas trop, et heureusement, parce que sinon, je sais pas si vous voyez un peu mieux, je trouve que ça fait un petit peu pas très beau les... là, peut-être, ici, vous verrez peut-être au bord. Je trouve que ça faisait pas trop ce que je voulais faire, mais bon. On teste. On teste. Alors, donc ceux-là, ils viennent aussi d'Amazon. Hein. Tous les marque-pages que je vous montre là, ils viennent tous de chez Amazon, si vous vous posez la question. Et celui-ci. Voilà. Donc vraiment trop joli, je trouve. Je n'ose même pas les utiliser tellement... voilà. Et donc, ceux-là, c'est des tout vieux porte-clés. Toujours chez Amazon. Ouais, c'est Amazon. Amazon ou Action? Non, c'est Amazon, c'est Amazon. Donc pareil, j'avais un lot de petits papillons. Hop. Très très joli. Bon, par contre, la chaîne, c'est pas une super qualité. Hein. Ça, après la chaîne, vous pouvez toujours changer. Voilà, donc ça c'est pour le petit papillon. Ensuite, on avait hop, celui-ci. Le petit papillon vert et bleu. On avait... Ah bah voilà, celui-là, il a plus de chaîne. Je pense que c'est la chaîne qui a dû tomber, là. Celui-ci. Alors, il y a un petit peu de saleté, là. Voilà. Ouais, celui-là, il est un petit... Il est pas très... Enfin, vous le voyez pas trop, vous le voyez le côté beau. Mais moi, j'ai l'impression qu'il a... faudrait que je passe un petit peu de coup de pinceau pour enlever un petit peu toute la poussière qu'il a. Ensuite, nous avons celui-ci. Il y a un peu plus de couleurs, du jaune, du violet, du bleu. Alors par contre, celui-ci, il a un petit inconvénient. Je sais pas si vous allez le voir ici. En fait, là, il manque des diamants. J'avais plus assez de diamants. Ou alors, j'avais pas trouvé encore la solution pour coller en fait les diamants. Et le problème, c'est que je n'ai plus les diamants. Je les avais tous jetés, en fait, une fois que j'avais fini les papillons. Donc, bon, voilà. Après, je pourrais peut-être essayer de les retrouver et de recoller, mais bon, voilà. Ensuite, donc, j'ai encore les papillons là, qu'il y avait dans le lot. Bon, bah celui-là aussi, il y a la chaîne qui a cassé. Voilà, qui est rouge et jaune. Enfin, vous, ça vous fait plus orange. Ouais, si c'est une sorte d'orange, en fait. C'est une sorte d'orange. Donc ça, c'était tout le lot de papillons. Ensuite, j'avais acheté un lot aussi de porte-clés de mandala. Alors, j'en ai 4 qui sont autour d'un de mes cadres, là, que je vous avais déjà présenté il y a longtemps. C'est quand j'avais fait ma première grande toile de diamond painting, en fait, mon premier diamond painting. Et là, donc, vous avez des porte-clés. Vous avez une petite saleté, là. Essayez de l'enlever. Voilà. Comme ça. Donc, dans mes premiers porte-clés, celui-là, c'est parti. Ça me fait penser un petit peu à des graineries, comme ça. Je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est papillon mandala. Et là je vais vous montrer encore, alors ceux-là je vais les remettre. Hop, et je vais vous montrer, j'ai encore des cœurs. Ah, mais j'ai encore, je crois, là un kit. Ça c'est quoi? Ah bah c'est aussi des mandalas, donc là je les ai laissés enfermés pour l'instant. Mais c'est le même style de mandala que celui-là en fait. Ouais, que je les fasse aussi, ceux-là. C'est des petits projets. Enfin, on dit petits projets, mais en fait, quand on voit le travail qu'il y a dessus, c'est plus vraiment des si petits projets que ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusée à tout emmêler. Alors, attendez. Je vais essayer de démêler un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fichu, là? Je crois qu'en fait, je les ai tous accrochés ensemble. Bon, c'est pas grave. Donc, vous avez le petit cœur là. Vous avez... C'est un peu embêtant quand même. Hein. Je sais pas si... Ouais, c'est bizarre. Attendez. Est-ce que celui-là, il est emmêlé dans celui-là? Enfin... Qu'est-ce que j'ai fait? Alors... Je vais essayer de démêler tout ça. Alors, hop, j'en ai déjà démêlé un. Ah bah ça va, ça y est. J'arrive à tout démêler, ça va. Hop. Et ça va être le plus embêtant, je pense, à démêler. Voilà, c'est bon, ça y est. Donc je vais vous remontrer, tant pis les autres, mais ça sera un peu mieux comme ça à voir. Hop, je vous mets un peu là. Hop là, alors. Là, on a ce petit cœur, là. On dirait que ça fait comme un petit morceau de flot, une demi-flot. Comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Ça fait aussi un petit flot, presque, je trouve. Voilà. On a ensuite ce petit cœur là. Hop. On a celui-ci. Je trouve que c'est un des moins beaux, celui-là, je sais pas. Peut-être les couleurs, je sais pas. Et on a celui-là. C'est le même style en fait, mais c'est des couleurs différentes. Je préfère encore celui-là. Puisque ben, je pense qu'il est violet, donc s'il est violet, moi le violet c'est toute une histoire. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les petits projets, petits accessoires que j'ai diamantés, qu'il me reste encore à diamanter. Voilà. Hop, je remets ça là. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va faire la grosse boîte. Donc on va reculer un petit peu. Et je vais la mettre... Oups. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, j'espère. Je pense que ça devrait le faire. Alors, on va regarder ensemble. Alors, on va commencer... Bon, on va commencer par là. Alors, ceux-là, je vous avais déjà présenté il y a un petit moment, je les avais fait. C'était, vous savez, les petites suspensions comme ça. Donc, on avait celle-ci. On avait celle-ci, avec la rose. On avait celle-ci, je l'aime moins. Le papillon, là, je l'aime moins. Et on avait... Oups, celui-là, il s'est un peu défait. Je vais essayer de le remettre. Il s'est sauvé. Attendez. Ouais, c'est parce que là, il s'est un peu ouvert, en fait. C'est pour ça. Ah, attendez. Voilà. Ah, non. Je l'ai mis dans le mauvais. Attendez. Je vais y arriver. Voilà. Et celui-là, c'est le premier que j'avais fait comme ça. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne un petit peu les suspensions. Ensuite, on a... je sais plus si je les ai tous là. Alors, attendez. Celui-là, il faut que je le mette dans l'autre. Bonne petite boîte. Attendez, oui. Attendez voir. J'essaie de récupérer. Voilà. Donc ça, c'est deux porte-clés en fait que je vais remettre dans la petite boîte. Ah non, 3. Hop. C'était en fait pour Pâques. En fait, je les avais pas trouvés à Pâques, je les avais trouvés à un autre moment. Et je crois que ceux-là, ils viennent de chez Action. Donc on a la petite lapine là, très mignonne. On a le petit
œuf de Pâques. Je trouvais que celui-là est vraiment beau, forcément il est en violet, donc je l'ai encore plus adoré. Et on a l'autre petit lapin qui est comme ça. Voilà. Donc les trois là, hop, on va les mettre dans la petite boîte. Alors, continuons. Hop. Continuons. Ouais. Alors, j'avais fait... je sais pas où sont passés les autres. Mais il doit pas être loin. J'avais fait les 4 lampes. Comme ça. Donc, il y avait celle avec les petits papillons. Comme ça. Donc, normalement, il y a un socle. Hein, mais là, le socle, il est juste enlevé. Il est un petit peu en train de se balader dans la caisse. Ensuite, là, peut-être que je retrouverai les autres horloges. On avait celle-ci. Comme ça. Donc voilà. Ça, c'en est un que je vais devoir... Oula, aïe. C'en est un que je vais réaliser assez incessamment sous peu, je pense. Après celui que je vais vous montrer que je vais commencer. Donc celui-ci. Elle risque peut-être d'être un peu longue, hein, la vidéo. Hein. Désolée. Mais comme ton aime, on ne compte pas. Voilà. Ensuite, il y a le canevas, le dauphin. Voilà. Comme ça. On a, donc ça c'était tout aussi, toute une petite série qu'ils avaient sorti. On a, alors celui-là, c'est le premier, je crois, que j'ai fait quand il y a la série qui est sortie. Le mandala, il est juste magnifique. Franchement. Vraiment trop beau, je trouve. Il est vraiment trop beau. Ensuite, j'espère que vous voyez bien quand même, comme ça. On a, alors celui-ci, il m'a fait un peu des misères, parce que j'avais mis du vernis-colle avec des paillettes vertes, et en fait j'ai l'impression qu'à un endroit j'avais mis trop de vernis-colle, donc j'ai voulu enlever, j'ai enlevé un petit peu avec de l'eau, et il séchait pas assez vite, enfin bon bref, c'était un petit peu compliqué après pour le vernis-coller, mais ça va, ça rend bien quand même, je trouve. Malgré qu'il m'a fait des misères, ça va. Ensuite, on a celui-ci, a fait un arbre un petit peu style japonais. J'espère que je me trompe pas. Voilà. Ensuite, on a celui-ci aussi que je trouve super beau, les petits nénuphars. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est ici en fait là, c'est un peu comme des feuilles comme ça, je trouve que c'est un petit peu bizarre. On se demande un peu ce qu'il y a eu. Je pense qu'ils ont voulu faire les feuilles, mais je sais pas, je trouve que ça fait bizarre. Voilà. Ensuite, alors là j'ai un DP que j'avais gardé pour faire pour mes neveux et nièces. Sauf que pour l'instant je l'ai jamais fait. Et mes neveux et nièces commencent à grandir. J'ai encore une toute petite nièce là, donc je pourrais lui faire. Mais pour l'instant je ne l'ai pas fait. Celui-ci, il me semble, je suis pas sûre parce que ça fait un moment que je l'ai celui-là. Je crois qu'il vient de chez Action, mais je suis pas sûre. Franchement, je suis pas sûre. Et en plus, c'est un kit assez sympa. C'est de la marque Craft Buddy. Et je trouve que leurs stylets, ils sont vraiment sympathiques à faire. C'est des stylets comme on a dans nos toolkits. Mais je trouve qu'ils sont quand même plus sympas, les kits comme ça. Alors, là, il y a ça. Ensuite, on a le perroquet. Celui-là, je trouve qu'il est magnifique. Toutes les couleurs, franchement, ça en jette, je trouve. Ensuite, on a... Donc ça, c'était pour les périodes de Noël. Alors moi, maintenant, je fais un petit peu le tri. Je prends pas forcément toute la collection parce qu'il y a des fois des modèles qui me plaisent pas forcément. Et puis après, il faut réussir à les stocker. Donc voilà, donc la plupart du temps, je suis heureuse quand je trouve les modèles que je veux. Donc là, il y a les petites souris et le canevas là, il était un peu spécifique parce qu'en fait, les petits gilets là des souris, c'était un peu un style velours en fait. La matière du diamant était en velours et pareil chez Action, la majorité là des choses, sauf donc peut-être l'espèce de roi lion, je suis pas sûre, mais tous ceux qui sont là, ils viennent de chez Action et franchement, ça fait quand même des belles petites choses. Hein. Ils avaient même fait, d'ailleurs, je me demande où je les ai mis. Ah bah si, ceux-là, j'ai dû les mettre dans ma déco Noël. En fait, j'ai l'impression que j'ai de la déco.
J'ai beaucoup de déco diamond painting pour chaque période. J'en ai pour Noël, donc les grosses lampes que je vous avais montrées en XXL. J'ai des lampes pour Halloween. En fait, je crois qu'à chaque fête, il n'y a pas une fête où j'ai pas une décoration en DP, quoi. Donc ça fait plaisir parce que d'un côté, enfin, pour moi, je me dis, oui, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, voilà, ça fait plaisir quand même. Je sais pas pour vous, mais voilà. Et là, on a la deuxième en canevas de Noël. C'était le petit Golden, le petit chien. Je trouvais qu'il était trop beau. Alors par contre, oui, il y a beaucoup de travail pour faire là toute la couronne. Mais il est trop beau, franchement, je trouve il claque. Il est vraiment trop beau. Ensuite, je vais vous montrer les autres de ceux-là. Donc là, hop, je en mets dessus et je vais vous montrer. Alors, on va décaler un petit peu tout ça. Hop, parce que ça fait lourd quand même. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif. Donc ça, c'est celui que je viens de vous montrer. Alors, hop, il s'en mêle dans le fil. On avait celui-là, donc le tigre, avec les pattes là. Hop. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un petit peu. Il y a un œil que j'ai un petit peu. Enfin, que j'ai pas bien fait par rapport à l'autre, mais je trouve ça va. C'est pas trop flag, on va dire. Ensuite. Je l'enroule. Hop. Tac. On avait la fameuse orchidée qui m'a fait un petit peu de soucis. De loin, donc ça se voit pas trop, mais bon, il y a des traces de colle. Bon, après, c'est vrai qu'on m'a conseillé peut-être de mettre de l'acrylique noir, mais je pense que ce serait peut-être plus... Il faudrait que je mélange peut-être du noir et du vert, parce que c'est quand même sur un fond noir-vert. Ou je pense que je vais peut-être la laisser comme ça, je vais pas y toucher pour le moment. Je vais la laisser comme ça. Mais la fleur en soi, elle est vraiment belle. C'est vraiment le bas, en fait, il faudrait limite que je coupe le bas. Et que je garde juste la fleur, en fait. Mais non, je vais pas faire comme ça. Je vais quand même la garder en entière. Ça sera mieux. Oup. Oup. Ah, j'ai des diamants qui s'en vont. Oups. Alors, faut vraiment pas... On va faire léger parce que sinon, je crois que là, ça craque et puis il y a tous les diamants qui s'en vont. Ça m'embêterait. Surtout que maintenant, je peux plus la retrouver. Si je veux la refaire chez Action, je peux plus la refaire. Ou alors peut-être, si j'ai un peu de temps, un peu de chance, il y a peut-être des gens qui la vendent sur Vinted, mais j'ai pas forcément envie de la refaire en fait. Donc, ensuite, on a le petit Martin Pêcheur ou Colibri. À chaque fois, je me trompe. Martin Pêcheur, je crois que c'est. Je sais plus. Colibri. Bon, bref. Le spatz, voilà. L'oiseau. Donc celui-ci, c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. C'est par celui-là que j'ai commencé en premier. Et en fait, il y avait que des problèmes au niveau des couleurs, en fait. Pour sortir dans les couleurs, il fallait soit regarder si vous aviez le patron, soit il fallait regarder sur la photo, en fait. Parce que c'était un calvaire à retrouver quelle couleur correspondait à quelle couleur. Franchement, c'était très compliqué. Mais bon, les 4... Ouais. 1, 2, 3, 4, voilà. Les 4 sont faits maintenant, c'est bon. J'ai plus ce souci. Problème résolu. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dans ma caisse. Je vais juste aller ranger la grosse caisse et la petite et je vous reprends tout de suite. Et voilà, alors là je vous ai pris d'un autre angle, puisque je vais vous présenter donc les porte-vues ici. Alors, pour info, donc les petites toiles, donc je les ai achetées sur Amazon bien sûr, et là vous avez un peu les dimensions. Voilà, vous avez le nombre de pochettes que vous avez, c'est de la marque Artbook, et je crois que le plus grand que vous avez en dessous, donc il vient aussi de Amazon, et là je pense qu'il faudra voir directement l'autre vidéo parce que je ne sais plus du tout quelle marque c'est, puisque je n'ai en plus plus la marque
sur le porte-vue. Voilà. Donc je vous montre un petit peu juste comment il se présente une fois qu'il est vide, vous voyez. On a l'impression qu'il est, qu'il n'y a pas grand chose, et en fait, si, il y a quand même... Franchement, on a l'impression qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pochettes, mais quand vous les remplissez, franchement, il y a quand même de quoi faire. Alors, hop, je pose ça de côté. Donc, je vais vous montrer justement un qui est rempli. Alors, voilà. Donc ça, c'est une toile qui était sur un canevas, en fait, comme je vous ai montré les autres. Et en fait, que j'ai découpé, tout simplement. Comme ça, je me suis dit, ça fait une page de présentation. Voilà, j'essaie de faire partir un peu le reflet, là, qui va nous embêter. Ouais, on va faire un peu comme ça. J'espère que vous verrez pas trop le reflet. Donc, je continue. Alors, j'ai essayé de mettre par catégorie. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont pas par catégorie. C'est ceux qui sont à la fin, que j'ai eu la flemme de ranger. Voilà. Donc là, on a le papillon. Ici, nous avons le papillon, simplement. Voilà, donc là, pareil, vous voyez, c'était sur un canevas. J'ai tout décollé, tout simplement, parce que j'ai pas forcément envie de laisser sur des canevas, parce qu'après, justement, comme je vous disais, il faut les stocker. Et je trouve que c'est plus simple quand même de réussir à les détacher comme ça des agrafes. Et puis comme ça, au moins, ça permet qu'ils soient bien plats. Et ça prend moins de place. Voilà. Donc, on avait cette petite coccinelle. Là, on a le petit hibou. Les signes. Alors, les signes, ceux-là, c'est sûr. Donc là, vous verrez des toiles qui viennent de chez Action et Nose. Mais la plupart du temps, c'est Action. Quand c'est Nose, je vous dirai. Comme ça, vous savez que la plupart, sinon, c'est Action. Enfin, les gros, surtout, c'est Action. Voilà. Donc là, vous voyez, quand vous avez une légende comme ça, Nose. Celui-ci, Nose aussi. Je crois que le petit... voilà, celui-là aussi, il vient de chez Nose, le papillon. Voilà, donc lui aussi, Nose. Celui-ci, ni Nose, ni Action. Celui-là, c'était mon tout premier avant de faire le mandala. C'était un diamond painting partiel. Et celui-là, je l'ai acheté chez Cultura. Donc, au moment-là, je l'avais payé un peu plus cher. Mais bon, c'était du partiel. Comme ça me permettait de voir vraiment si ça me plaisait ou pas. Et cette toile était vraiment jolie. C'était de la marque, la même marque en fait que je vous ai montré tout à l'heure avec les rois lions. Franchement, les diamants sont vraiment sublimes ici. Bon là, il y a la pochette, donc ça rend un peu moins bien. Mais franchement, j'en ai pris vraiment plaisir à le faire celui-ci. Un macareux de chez Nose. Toujours de chez Nose. Ça c'est Action. Action, avec des diamants spéciaux au milieu. Action. Action, quand dans le rayon, je crois que c'était le rayon, rayon enfant, où en fait ils ont fait, c'est la seule fois où j'ai vu là des toiles en XL, donc ça change un petit peu. Ceux-là, donc oui, j'ai l'impression que c'est des diamants carrés, pas des ronds, donc faudrait que j'essaye. J'ai fait un diamant, une toile carrée, vous la verrez sûrement, c'est la seule que j'ai fait en carré, donc je vous le dirai. Donc à voir ça, ce que ça donne en diamant carré en XL. Mais je trouve que c'est bien, des fois, ça soulage un peu d'avoir des choses un peu plus grosses que d'avoir des tout petits comme on a l'habitude. Celle-ci, c'est un panorama de chez Action avec un coucher de soleil de girafe. Là, nous avons un éléphant de chez Action. Celui-ci aussi vient de chez Action. Action toujours, toile en XL. Nose. Nose encore. Action. Nose. 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 Celui-là, c'était aussi chez Nose. Nose encore. Celui-là, je crois que c'était Action. Action, vous voyez, c'en est une que j'ai dépliée. Ça, c'est la première XL que j'ai fait. Je trouvais qu'il était trop mignon, le petit poisson, là. Bon, par contre, le problème que j'ai eu, c'était pour le faire rentrer dans la pochette. Donc, ça se voit pas trop. J'ai dû couper une ou deux lignes, en fait, ici. Parce que sinon, c'était trop juste pour rentrer dans la pochette. Mais en soi, ça va, c'est pas gênant, quoi.
On voit bien notre petit poisson là. Je trouve qu'il a une trop bonne tête. Voilà, encore une toile. Celle-là, je sais plus si c'est... Non, c'est une simple toile. Je crois qu'elle vient de chez Nose, celle-ci. Celle-ci, elle vient aussi de chez Nose. Donc c'était une toile partielle. Je vous avais montré une tortue que j'avais achetée chez Action. Je trouve qu'elle est quand même plus jolie que celle-ci. Voilà. Alors celle-ci chez Nose, celle-ci, c'est là où j'ai découvert en fait un site, un grossiste, pour acheter des diamants. Puisque en fait celle-là, j'avais la toile certes, mais je n'avais aucun diamant. Donc ça, c'est le risque chez Nose, qu'il manque des choses. Voilà, donc ce qui fait que celle-ci, j'ai pu me commander les diamants qui manquaient ici, à côté. Donc bon, tant pis, j'aurais bien aimé plutôt avoir les diamants. Mais tant pis, au moins comme ça m'a fait découvrir un grossiste de diamants. Les chevaux, je trouve qu'ils sont trop beaux. Franchement, une fois qu'elle va être faite, celle-là, elle va être trop trop belle. Encore des chevaux. Un renard que j'avais pris chez... j'ai un doute. Peut-être chez Nose, je suis pas sûre. Et celui-ci, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du vernicole pailleté vert. Il y a certains endroits... je vais essayer de vous montrer. Certains endroits, ça brille un petit peu vert, c'est normal. Voilà. Et le renard, là, je trouvais qu'il était trop beau avec les feuilles comme ça. Franchement, ça rendait trop bien. Une toile en canevas, pareil, que j'ai décollée. Une toile de chez Nose, avec des loups. Une toile qu'on m'a offert pour mon anniversaire, en attrape-rêve. Voilà. Une toile, ça devait être ma deuxième toile, juste après le colibri. J'ai dû faire la panda, et après, j'ai entamé la mandala. Voilà. Et je sais pas si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez dû remarquer que j'ai exactement la même toile en point de croix. Et en fait, je voulais voir, c'est pour ça que j'ai acheté la toile en point de croix, je voulais voir la différence en fait que ça allait faire entre cette toile-ci et une toile en point de croix. Sauf que pour ça, il faudrait que je l'avance au point de croix. Voilà, un petit renard, un lapin. J'adore les lapins. L'étoile XL, donc là on a une belle petite vache. Et là, nous avons une licorne. Encore une licorne ici, une deuxième licorne ici. Ça, même pour mes nièces, je pense que ça leur ferait trop plaisir. Mais je crois justement, si, j'en avais acheté 4 au début. Une qui était vraiment rose, rose. Et donc, je l'avais acheté pour ma nièce. Et je crois que ma nièce, elle l'a pas vraiment démarré. En fait, ça l'a vite saoulée, je crois. Voilà, donc là, vous avez le choix, dino, croco. Moi, je dirais que c'est plus un petit dino, mais bon. Ça, je vous laisse en décider. Alors, là, nous avons les cartes de Noël de chez Action. Le pingouin, le renne, le petit King Charles, le renard. Le King Charles, il est fait. Oups, ça glisse. Pingouin, chien, toujours de chez Action. Chien, ours, toujours de chez Action. Le lapin, je suis un peu déçue par la couleur. Vous voyez, il est vraiment marron-jaune. À cette époque-là, j'avais encore une lapine qui était un peu dans ces tons-là. Donc ça m'a fait plaisir de la faire, ça me faisait penser à elle. Mais franchement, c'est trop orangé. J'ai l'impression que des fois, les couleurs, c'est vraiment pas ça. Ça dépend, en fait. Ça dépend de l'étoile que vous achetez. Logiquement, ça va, mais là, vous voyez, il y a des petits défauts de couleur, quoi. Là, on a le petit chat avec son petit cadeau de Noël. Voilà, tout ça, c'est encore de... Ah non, je crois que celle-là, elle vient peut-être de chez Nose. Bon, de toute façon, comme je vous dis, c'est Action ou Nose, c'est l'un ou l'autre, de toute façon. Ça, c'est de chez Action. Voilà, je la mets comme ça, il y a moins de reflets. Voilà, ceux-là, l'étoile de chez Action, je les avais achetés pour Noël. Ça fait des années que je les ai toujours pas réalisés. Il faudrait que je les fasse quand même pour Noël. Le petit train. Oups là. Et ça, c'est une toile de Zootopie qu'on m'a offert aussi pour mon anniversaire, parce que j'adore Zootopie. Je trouve que la toile est un peu bizarre d'ailleurs. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai encore une place à mettre. Voilà, donc là, j'ai mis tout ce qui est plus animaux. Et là, on va mettre un peu tout le reste, les personnages... Enfin non, pas les personnages, parce que les personnages sont là.
Donc, bah, vous avez tout le reste, normalement. Donc là, on a les fleurs. Voilà, encore des roses ici. Voilà, ça c'était une qui venait... je ne sais plus. Je ne sais plus d'où elle vient. Ça, c'est un cadeau. Une toile qu'on m'a offert. Donc en fait, c'était un lot de 4 diamond painting. Et en fait, là, ce que je voulais faire au début, je voulais les mettre sur un carnet de dessin de chez Action. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, les toiles étaient un peu trop lourdes. Donc je les ai laissées, tant pis, sur leur page. Comme ça, voilà, je trouve que ça fait un petit effet. Même si après, je décide de les encadrer, et voilà. Et ça, c'est la première du kit que j'avais commencé. Un petit peu elfe comme ça. C'est la toute première que j'avais réalisée. Ensuite, bah voilà, ça c'est les 2 autres du kit que je n'ai pas commencé. Faudrait que je les fasse un de ces 4, mais il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de détails. Et ça, c'est la fameuse que je vous ai dit avec les diamants carrés. C'est la première que j'ai fait, diamants carrés. Alors ne regardez pas trop, il y a des rigoles un peu qui se baladent de partout. Je l'avais achetée sur Amazon, celle-ci. Mais bon, comme je vous dis, c'est ma première que j'ai fait en carré. Et autant dire qu'au niveau de son épaule, je me suis un peu arraché les cheveux parce que vous voyez là, ben ça fait pas très net, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est ma première, voilà, ça me fait un souvenir de ma première et j'en voulais une justement qui soit quand même un petit peu rigolote. Mais maintenant je me dis, j'ai pas commencé par une simple parce qu'elle est vraiment sombre quand même pour une première en DP carré quoi. Voilà, j'ai voulu tester, j'ai voulu changer un petit peu des ronds parce que la majorité de mes toiles, vous verrez, c'est que des ronds. Une indienne, donc ça je crois qu'on me l'a offert aussi, celle-là je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Celle-là aussi, ça faisait partie donc des toiles de chez Action, les XL. Pareil, c'est une des premières que j'ai fait en XL. Mon petit lutin, alors là je pense que vous voyez bien quand même le vernicole pailleté vert. Pareil, celle-ci venait de chez Action, je trouvais qu'il était trop mimi. Donc il a pas tardé à être fait celui-là. Voilà, là on a encore des cartes, dont une qui s'en va. Donc celle-là, les 2 sont faites. Vous voyez là, et je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait un peu lourd, je trouve, pour des cartes de Noël. Voilà, celle-là elle vient de chez Nose. Celle-là elle vient de chez Action. Voilà. Nose, Action, non, peut-être à Nose aussi. Bah, on voit un peu, c'est pas la même chose. Celle-ci, bah, je crois qu'elle vient aussi de chez Nose. C'est pas le même papier, hein, enfin, c'est le même papier. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus lourd, on va dire. Le carton est plus cartonnette. Là, c'est plus comme des feuilles, c'est plus léger, quoi. Voilà, le Père Noël qui rentre dans la cheminée. Action. Patin à glace. Le Père Noël qui met les cadeaux sous le sapin. Ceux-là, je crois que c'est des spéciales. En fait, il y a quelques... Ici, je crois qu'autour, il y a quelques diamants qui sont phosphorescents. Voilà. Père Noël. Il y en a pas, des pas mal, hein, du Père Noël, mais ils sont grandes. Ils sont grandes. Et encore, c'est pas les plus grandes. Quand vous verrez les plus grandes que j'ai, voilà, quoi. Alors, ceux-là, j'ai eu aussi un peu de mal à les rentrer, donc j'ai dû un petit peu... alors là, j'avais dû plier un petit peu, sinon ça rentrait pas. Voilà, il y en a quelques-uns, j'ai dû un petit peu les sacrifier, on va dire. Ça, je l'avais eu par Papa Noël. Un cadeau de Noël. Celle-ci vient de chez Nose. Alors, je m'étais mis dessus, j'avais mis un mal fou à me remettre dessus pour la terminer. Mais un jour, je me suis dit, bon, allez, je veux la terminer. Et puis, bah, voilà. Je me suis mis un coup de collier et je l'ai fini. Voilà, ça, c'est chez Nose. Les toiles sont pas la même, c'est pas les mêmes. Les dessins sont différents. Nose encore. Nose. C'est vrai que les dessins comme ça, on n'en voit pas beaucoup chez Action. Nose. Voilà, ça fait rêver un petit peu dans les montagnes. Action, vous voyez, c'est pas du tout le même genre. Hein. Là, c'est Nose, là, c'est Action. Mais on va pas leur jeter la pierre, on est bien content d'avoir des jolies toiles à ce prix-là. Voilà, ça, ce sont des cascades. Voilà, un petit paysage automnal avec un petit pont. Des canevas que j'ai détachés.
Et là, pour les petites toiles, on a encore celle-là, mandala. Bon, personnellement, elle me plaît pas plus que ça, celle-là. Donc, je sais pas. Je vais peut-être m'en débarrasser. Et maintenant, on va passer aux grandes toiles. Alors, voici la première grande toile. Celle-ci, donc, vous l'aurez compris, je l'ai mis en page de présentation. Pourquoi? Parce que je la trouve vraiment trop belle. Je vais la remettre un peu plus droite. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Mais d'où elle vient? Eh bien, malheureusement, elle ne vient pas de chez Action. Elle vient, il me semble, de chez Nose. Mais elle est trop belle, je trouve. La tigresse avec son bébé, franchement, j'adore. J'adore. Le rouge-gorge que je voulais pareil, à tout prix, comme la toile du Martin Pêcheur, vous verrez juste après. Voilà, j'ai voulu à tout prix la faire. Bon, là, il y a un petit peu des petits défauts ici, vous voyez, dans les rigoles. Mais je l'adore. Et ça fait super beau avec les petits... je crois que c'était des diamants AB, là, qui font un petit peu de brillance. J'aurais pu limite en mettre tout autour un peu du rouge-gorge. Mais franchement, super, j'adore. Le fameux Martin Pêcheur. Donc là, je pense que vous aurez deviné, vous voyez. J'ai fait que cette partie-là. Et j'arrive pas à me remettre dessus. Ça m'embête parce que je l'ai cherché partout, ce Martin Pêcheur. J'ai fait je sais pas combien d'actions. À un moment, j'ai même laissé tomber parce que je le trouvais plus. Et je me suis dit, ils l'ont pas commandé, c'est pas possible. Et le jour où je l'ai trouvé, j'étais trop contente. Je l'ai commencé, mais je l'ai pas continué. Malheureusement, il ferait trop beau en plus, mais j'arrive pas à la continuer, je sais pas. Ensuite, donc celle-ci vient de chez Stockomanie, cette toile-ci. Je crois qu'elle y est souvent, vous pouvez la trouver assez facilement, celle-ci. Je crois que je l'avais revue une dernière fois. Celle-ci de chez Nose. Celle-ci aussi de chez Nose. Celle-là de chez Action. On voit que c'est un peu plus lourd en plus. Le petit renard de chez Action. De chez Nose. Donc en fait, chez Nose aussi, hein, ils font des tailles différentes. Celle-ci de chez Nose. De chez Nose aussi, ils sont trop mignons, je trouve. Celle-ci, je crois que c'est Action. Ouais, Action. Nose. Ceux-là, ils sont trop mignons, j'aimerais trop les faire. Ma maman, elle adore tous les petits gnomes comme ça. Faudrait que je lui fasse. Celle-ci de chez Action. Action aussi, celle-là, ça fait partie d'une de mes premières que j'ai pas commencé. Et je sais pas trop si je la commencerai un jour, celle-ci, en fait. Le château, que je voulais à tout prix trouver. Mais pareil, un de ces quatre, je la ferai. Je sais pas quand, mais je la ferai. Celle-ci vient de chez Nose. Un paysage un peu amoureux, comme ça. Les chevaux, là, je trouve qu'ils sont trop beaux. Regardez-moi comme ça rend. Franchement. C'est vraiment une peinture, quoi. C'est vraiment... Elle rend trop bien, celle-là. Et je l'ai pas encore fait. Un éléphant. Vous voyez, l'éléphant, je devrais le mettre de l'autre côté, mais bon. Voilà. Papillon. Celui-là, je pense qu'il a pas mal de diamants spéciaux aussi. Le chat avec le bonnet de Noël. Celui-ci, cette toile-là, elle est aussi magnifique pour Noël. Je crois qu'elle vient de chez Nose, je suis pas sûre. Le chat de chez Action. Celle-là aussi, Action. Action encore. Je crois qu'elle a aussi des petits diamants phosphorescents. Et là, on arrive à ceux qui sont le plus... que vous risquez plus de trouver en ce moment, en fait. Donc là, les fleurs avec les hortensias. Celle-là, elle a des toiles, des diamants AB, je m'en rappelle. Donc ça va être trop beau une fois qu'elle sera faite. Celle-là, j'hésitais à la prendre. Je l'ai quand même pris parce que bon, j'aime bien tout ce qui est colibri, Martin Pêcheur. On va dire comme ça sera plus simple. Moi, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc voilà. Le renard, il a un regard vraiment trop sympathique. Celui-ci aussi, je trouve pour l'hiver, ça peut être bien. Ou alors pour l'automne ou l'arrivée du printemps, franchement. Petite cabane avec les oiseaux, trop bien. Le cheval aussi, là, il est trop beau. Avec les couleurs et tout, je pense que ça rendra trop bien. Franchement, il va être trop beau celui-là. Et voilà, et là, on finit. Voilà, donc là, je vous ai montré tous les diamants.
possibles et imaginables que j'ai, tous les différents formats que j'ai. Et là, je vais vous montrer donc celui que je vais commencer, puisque bah, j'ai fini les fleurs. Il faut bien que j'en fasse un autre, hein. Bah oui, il faut bien que je me trouve quelque chose à me mettre sous la dent, hein, comme on dit. Alors, celui que je vais vous montrer, c'est celui en un que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est le papillon néon. Le papillon néon en canevas avec une texture velours comme ça. Mais bon, ce qui m'intrigue, c'est vraiment ce fait de diamanté néon. Ça va être vraiment des couleurs bien, bien flashy, hein, c'est marqué, hein, néon. Néon, puis la toile en canevas. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, Action, franchement, ils font des choses... À un moment, je crois qu'ils devaient arrêter. On n'y devait plus en vendre, apparemment, des DP. Et puis bah là, apparemment, voilà quoi. Donc là, franchement, ils... Je veux pas dire qu'ils s'améliorent, mais franchement, comment dire Je trouve plus mes mots. Bah, ils essayent d'autres choses. Là, comme je vous ai dit, à Noël, ils avaient fait des diamants en velours. Là, ils font carrément le canevas en velours. Ils essayent de faire des diamants en néon. Ils essayent plein de nouvelles choses pour que ça donne envie aussi aux gens bah, d'acheter, hein, forcément. Mais moi, je trouve que c'est bien. Ça vous fait découvrir de nouvelles choses. Et puis, bah, ça donne envie. Ça donne envie d'acheter, forcément. Voilà. Bah écoutez, j'espère que j'ai répondu le mieux possible aux questions. Pour info, pour le porte-vue, là, je viens de regarder à l'arrière. Si vous cherchez la marque, donc ça, c'est plus pour les DP, pas les grands, pas les grands comme je viens de vous montrer. Ça, c'est plus pour les 30 x 40, enfin voilà, les diamond painting qui sont plus grands que le A4, enfin qui sont en A3. Vous voyez, pour le format A3. Donc c'est de la marque Victuel. Ici, Victuel. Et donc le format là que j'ai pris, donc c'est 30 pages. Vous pouvez mettre 60 vues. Et la dimension c'est 33 x 43,5 cm. Donc ça, c'est pour les petits DP. Et pardon. Et l'autre... attendez, je vais essayer quand même de... Youp, je vous mets au plafond. 2 minutes. Je regarde quand même à l'arrière, mais non, à l'arrière, j'ai rien du tout. Non, à l'arrière, j'ai rien du tout. Mais, ouais, non, je pourrais pas vous dire... Le seul truc que je peux vous dire, c'est essayer de retrouver un peu avec mes anciennes vidéos, en fait. Parce qu'il doit sûrement avoir des vidéos où je vous le présente. Déjà, j'en suis sûre. Je pense que j'ai dû être très contente une fois que j'ai mis tous mes diamants dedans. Donc n'hésitez pas à regarder des anciennes vidéos, vous retrouverez, je pense, il n'y a pas de souci. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous, laissez des commentaires comme toujours, j'y réponds. Laissez des pouces bleus. Voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!